Bonsoir, bienvenue à toi dans cette petite vidéo. Je t'invite, avant qu'elle ne commence réellement, à te poser, à prendre pourquoi pas de quoi grignoter, pourquoi pas de quoi boire une bonne tasse de thé bien chaud, ça fait du bien dans cette période parce qu'il recommence vraiment à faire bien froid. Et puis là on est parti pour une vidéo d'une dizaine, une quinzaine de minutes où on va discuter d'un sujet comme on discuterait entre amis, entre potes, à travers justement une question que vous me posez assez régulièrement sur mes vidéos YouTube, en commentaire ou sur les dessins que je poste sur Instagram, qui est donc qu'est-ce que j'utilise comme matériel pour moi dessiner, pour moi créer mes illustrations. Je vais essayer d'y répondre de la façon la plus simple et de la façon la plus spontanée possible parce que j'ai pas du tout travaillé le sujet, je suis pas rentré dans le détail. Ça va être une vidéo simple, sobre, un peu chill. Donc je t'invite aussi à faire peut-être quelque chose d'autre à côté si tu as juste envie de m'écouter pendant une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. Et puis je vais essayer de te donner un max de conseils. Je suis passé par plusieurs supports pour moi dessiner. Il y en a qui m'ont totalement satisfait par rapport au budget que j'y ai mis et d'autres qui m'ont vraiment déçu. On va aussi parler de ça. Tout d'abord, je vais essayer de répondre le plus clairement et le plus concisement, je sais pas si ça se dit, possible à la question de ce que j'utilise comme matériel. De toute façon, ça sera pas très long. Ceci, un Apple Pencil. L'Apple Pencil couplé, bien sûr, à un iPad. Moi, pour le coup, c'est l'iPad Air de 2019 qui m'a coûté aux alentours des 600 €. Avec le Pencil, ça fait 700 € pour le tout. C'est un excellent investissement. Je vais essayer de te dire pourquoi, à travers un petit peu mon expérience, à travers un petit peu ce que j'ai pu moi expérimenter de mon côté en termes de support, en termes de dessin réellement. Pour ça, je vais devoir d'abord t'expliquer par où je suis passé et pourquoi ce qui est derrière m'a convaincu. Pourquoi Apple m'a convaincu, pourquoi la pomme m'a convaincu. De base, je dessine avec du matériel très simple et très simpliste. J'ai jamais eu besoin de matériel de couleur. J'ai jamais eu besoin de crayons de couleur, j'ai jamais eu besoin de pinceaux, j'ai jamais eu besoin d'aquarelle, etc. Parce que je ne dessine de base qu'en noir et blanc, qu'avec un simple crayon. Un critérium, un crayon ou un bic noir. En tout cas, c'est toujours du monochrome. Je dessine à la base sur du papier. Tout ce qu'il y a de plus classique. D'ailleurs, généralement, ce que j'utilisais, c'était du papier imprimante. J'allais pas jusqu'à chercher des papiers à grains spécifiques pour moi dessiner. Vraiment, c'est le dessin brut, sans passer trop de temps sur le support, sans passer trop de temps sur la recherche de quel outil serait le plus adapté pour mon dessin, etc. À la base, je dessine le plus simplement possible. J'ai pu faire quelques trucs cool que tu vois ici défiler pendant que je parle. Un bon crayon, un bon critérium, une gomme, du papier. Ça coûte pas grand chose. Donc vraiment, ça, en termes de simplicité d'accès au dessin, c'est ma base pendant, une dizaine d'années. Pendant une grosse, même quinzaine d'années, j'ai fait que dessiner avec ce matériel-là. C'était très basique, vraiment très basique. J'ai découvert par la suite d'autres types de matos de dessin lors de mes études supérieures, là où évidemment il fallait que j'expérimente de nouvelles choses, comme la peinture, l'ancrage, l'aquarelle, le crayon de couleur, etc. Ça m'a jamais vraiment plu, parce que à la base je suis dans un délire très manga, et dans le manga on est très en noir et en blanc, pas besoin de couleur. On a fait qu'effleurer réellement tous ces différents matos de peinture, d'ancrage, etc., même certains feutres, on les a fait que les utiliser une fois ou deux pour un cours donné, et puis on est passé à autre chose, donc j'ai pas pu vraiment approfondir le sujet. Néanmoins, j'en ai tiré des gros points négatifs. Déjà, le coût de ce genre de matériel, c'est assez exorbitant. Pour avoir du bon matos en termes de feutre, en termes de peinture, en termes d'aquarelle, il faut parfois lâcher des sommes qui sont assez impressionnantes pour ce que c'est. C'est-à-dire moi qui étais habitué à dépenser peut-être quelques euros pour moi faire mes dessins, là je me retrouvais à dépenser des cinquantaines, parfois même des centaines d'euros pour un bon matériel, j'entends, un bon matériel de dessin. Même si à côté de ça, tu as de la qualité. Attention, ce matos-là, quand tu dépenses une certaine somme, tu as évidemment un retour en termes de qualité sur ce que tu achètes. C'est des outils qui vont te tenir sur la longueur, qui vont te tenir pendant toute ta durée de l'apprentissage, et même après, au moment où tu sauras vraiment les utiliser, ils seront encore là. Donc ça peut être quand même un chouette investissement si tu n'as pas envie d'aller vers le digital. J'ai fait le pas vers le digital en m'axant dans un premier lieu sur une tablette graphique basique, sans moniteur, à une centaine d'euros, peut-être un peu moins. En fait, c'était un cadeau pour mon 18e ou 19e anniversaire. Quelqu'un m'a offert justement cette première tablette graphique sur laquelle j'ai pu faire mes premiers dessins. Alors, qui dit tablette graphique
basique dit forcément un logiciel que tu dois avoir à côté. Bon, il y a l'option legit, tu l'achètes, et l'option moins legit, j'en dirai pas plus. Tu connais les bails si toi-même tu as pu expérimenter ça. Je faisais partie de la deuxième option. Justement, donc cette tablette graphique, tu dois l'utiliser avec un logiciel à côté. C'est handicapant quand t'as pas un bon PC. Encore une fois, tu dois débourser pour avoir un bon PC, avoir une bonne tablette, avoir un bon logiciel. C'est de la thune. Une facilité d'accès qui est moins grande parce que ta tablette graphique, alors ça peut être un point positif, mais pour moi c'était un point négatif. Ta tablette graphique de base ne comporte pas d'écran. Donc tu vois pas directement ce que tu dessines, tu dois regarder ton écran d'ordinateur pour voir ce que tu dessines à l'instant T. C'est assez handicapant et déroutant quand tu fais tes premiers pas sur ce genre de matos. En tout cas, un de mes profs de Photoshop à l'époque m'a dit que lui, c'était un point positif pour lui, simplement parce que le fait de ne pas être gêné par la main qui passe devant le dessin et de devoir justement regarder un écran qui n'a pas d'obstacle entre tes yeux et ce que tu dessines, eh bien pour lui c'était un point positif. Le fait de ne pas être gêné justement par cette main qui passe devant ses yeux et donc devant ce dessin. Excusez-moi. Mais du coup, pour moi, c'était plutôt un point déroutant et un point négatif sur la tablette graphique sans moniteur. Ce qui fait que je suis passé sur une tablette graphique avec moniteur. C'était la XP Pen Artist, je sais plus combien, elle m'avait coûté aux alentours de 500 € à l'époque, et j'en avais déjà parlé dans certaines vieilles vidéos, je l'avais déjà présenté dans certaines vieilles vidéos. C'était ma première tablette graphique avec moniteur. C'était bien, mais le feeling n'y était pas. C'est-à-dire, quand je dessinais avec cet outil, déjà c'était un stylet avec une sorte de petite mine à pression qui, lorsque tu appuyais, rentrait dans le stylet. C'est commun dans ce genre de matériel, c'est un stylet qui se retrouve dans beaucoup d'autres tablettes, un style de stylet qui se retrouve dans beaucoup d'autres tablettes, donc je suppose que quand tu prends le pli, tu t'y fais assez rapidement. Mais moi, j'ai jamais vraiment pris le pli avec ce stylet. J'avais pas la sensation que j'ai eu pendant mes 10-15 premières années de dessin sur un support papier simple avec un critérium, un crayon simple, j'avais pas réellement le même feeling et la même aisance à créer du coup. Deuxième point négatif, l'écran de cette tablette graphique avec moniteur était un écran qui, pour le prix, faisait le café, il faisait le taf, mais je dois le dire, il n'était pas à la hauteur. Il avait des gros pixels, il piquait vraiment les yeux. Diminuer la luminosité, ça allait jusqu'à un certain point, mais ça ne suffisait pas. Quand tu passais trop de temps dessus, ça te faisait mal aux yeux, tout simplement, ça te faisait mal à la santé, et c'est un problème quand tu dessines. Je suppose que c'est un problème commun à tous ceux qui passent sur le digital, mais à ce moment-là, ça m'a vraiment beaucoup gêné, encore une fois. Du coup, j'en ai pas eu une super bonne expérience, d'autant que cette tablette graphique en question devait encore une fois se raccorder à un bon PC, puisqu'il fallait l'utiliser avec un logiciel également, comme la première tablette. Ça commence vraiment à faire cher, à faire encombrant quand tu veux dessiner, t'as pas l'aisance, alors ça m'a perdu. Ça m'a perdu tout simplement, j'ai abandonné le digital pendant plusieurs années suite à ça. Je tiens à préciser parce que, évidemment, j'ai pas pris la meilleure tablette. Je sais qu'il y a des grosses tablettes Wacom, des grosses tablettes Bamboo, etc. qui coûtent 1000, 2000, 3000 € pour avoir du coup du bon matériel qui va te donner un vrai sentiment de fluidité, un vrai sentiment d'accessibilité à ton dessin qui sera rapide, qui sera plaisant en fait. Sauf que quand t'es étudiant, t'as pas forcément cette somme-là, et même quand t'es professionnel, t'as pas forcément cette somme-là à taper dans des grosses tablettes. Du coup, j'ai dû me retrancher une énième fois sur le dessin basique, qui est sur support physique, c'est-à-dire le bon vieux crayon, le bon vieux papier, et puis tu fais tes trucs. J'ai dû me retrancher là-dessus pendant quelques années, avant une année en particulier où je suis parti en vacances au Portugal. Je suis parti en vacances au Portugal et durant mes vacances, j'ai eu l'occasion d'aller dans un gros centre commercial qu'il y avait là-bas. Il y avait un Apple Store, un Apple Center, je sais pas comment on le prononce, comment ça se dit. Dans cet Apple Store, il y avait des iPads et des Apple Pencil mis à disposition des futurs clients ou en tout cas des gens qui passaient dans la galerie pour tester le matériel. Je l'ai testé. J'ai adoré. J'ai totalement adoré. Premièrement, le feeling. Le stylet, quand tu appuies dessus, la pointe ne rentre pas dans le stylet. T'as pas la sensation d'appuyer dans le vide. T'as vraiment la sensation d'avoir un outil qui vient tracer un trait sur le support en question. Pour parler du support,
l'iPad est un excellent support de dessin pour plein de raisons. D'abord, sa taille, son poids, tu peux faire ce que tu en veux, tu peux l'emmener où tu veux, tu peux dessiner quand tu veux et où tu le souhaites. Et ça, c'est vraiment un argument de poids quand tu dois choisir un matériel pour toi dessiner. En tout cas, c'est un argument qui pour moi était très important lors de la sélection de cet iPad. J'ai voulu aller vers quelque chose de léger, pratique et de bonne qualité visuelle. Cet iPad a un excellent écran, la plupart des iPads ont un excellent écran. Je parle en connaissance de cause parce que ma compagne, qui dessine également, qui est aussi un petit peu artiste, a acheté l'iPad le plus basique, à 300 €, et pourtant, il est tout aussi pratique. Léger, avec un bon écran bien calibré de chouettes couleurs. J'ai l'impression que quand tu te diriges vers un iPad, tu peux pas être déçu en tant que amoureux du visuel, en tant que graphiste, en tant que graphiste amateur, professionnel, en tant qu'illustrateur, ou même juste quelqu'un qui a envie de découvrir ce qu'est le dessin sur support digital. L'écran est vraiment convaincant et l'objet est très très pratique. Du coup, si tu as suivi un petit peu les points négatifs que j'ai cités pour les autres tablettes que j'ai eu l'occasion d'utiliser dans ma vie, tu te rends compte que l'iPad en élimine quelques-uns. Déjà, par rapport à la tablette XP Pen, l'écran, ça n'a rien à voir. C'est bien au-dessus, pour un prix qui est équivalent. Je le rappelle, pour un prix qui est équivalent. Côté pratique, c'est même pas comparable. L'iPad fonctionne seul. Les deux tablettes dont je t'ai parlé jusqu'ici fonctionnent avec un PC à côté. Donc déjà là, c'est hyper encombrant, tu peux pas les utiliser où tu veux, quand tu veux, etc. Donc évidemment, je vais préférer l'iPad à 1000%. Le stylet également est beaucoup plus pratique et beaucoup plus précis. En même temps, tu vas me dire, heureusement, puisque ça coûte 100 balles, mais je t'assure que sur les 100 balles que tu investis là-dedans, tu peux en retirer bien plus si tu es un professionnel. Et même si tu n'es pas un professionnel et que tu n'as pas envie de faire d'argent avec ça, la facilité d'accès et le plaisir que tu vas en tirer n'est pas comparable avec d'autres stylets. Je t'assure que c'est vraiment un excellent outil. Je fais pas la pub à Apple, je suis pas là pour ça, juste je te fais un simple retour d'utilisateur à utilisateur, ou en tout cas à personne intéressée, peut-être futur utilisateur, j'en sais rien. Ce sont vraiment des outils qui m'ont convaincu. Alors du coup, pour résumer, je dessine sur un iPad Air de 2019 et je dessine avec un Apple Pencil. Les deux ne peuvent pas fonctionner séparément pour du dessin. Tu as besoin de l'Apple Pencil pour toi réellement t'éclater sur l'iPad, sinon c'est pas la peine. Si tu prends juste un iPad et que tu dessines avec ton doigt, c'est pas la peine. Je dois aussi te le préciser, j'utilise l'iPad et l'Apple Pencil avec une application qui est Procreate. Application super connue, qui est vue et revue sur YouTube. Je vais pas te faire tout un descriptif, je vais juste te faire un bref résumé. Procreate ne coûte que 12 € et avec ce logiciel, tu peux faire plein de choses. Pour ma part, j'ai pu faire du croquis, de l'animation, de la mise au propre, des couleurs, et à aucun moment, je ne me suis senti bridé dans ma créativité. Du coup, comment tu veux ne pas être convaincu par le digital quand tu as exactement les mêmes sensations qu'avec un support physique, alors que tu as des pixels devant toi? Je veux dire, le rendu est extrêmement proche d'un rendu réaliste, d'un rendu sur support papier. C'est bluffant, c'est vraiment bluffant. Là d'ailleurs, je te montre quelques exemples d'illustrations que j'ai pu réaliser avec ce matériel. Enfin voilà donc le matériel que j'utilise, pourquoi j'utilise et comment j'ai été amené à l'utiliser. Je sais pas si j'ai pu te convaincre, je sais même pas si c'était mon but d'ailleurs, mais en tout cas, j'espère avoir pu répondre du mieux possible à ta question. Je pense qu'il est temps, il est l'heure pour moi de filer, de te dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, car tu le sais, c'est ce qui est le plus important. Salut!